Bonjour à tous. Donc, on va parler donc essentiellement dans cet exposé sur donc, les paiements pour services environnementaux. Et ça a été travaillé donc au niveau de l'interchanvre dès l'été 2023, avec pour objectif de pouvoir accompagner, j'allais dire, tous les projets industriels des différentes chambrières, et notamment avec tous les investissements qui ont pu être faits, de s'intéresser à la rémunération du producteur. Donc l'objectif de ces PSE est bien donc de pouvoir améliorer la rémunération du producteur. Franck vous a présenté les missions d'Interchanvre. Concrètement, en termes d'actions, en fait, nos actions au quotidien, c'est de substituer les produits à impact négatif sur la planète par des produits biosourcés, principalement le chanvre évidemment, mais pas que. Souvent dans nos rendez-vous de lobbying, on travaille sur le terme des biosourcés et pas que le chanvre. Et on cherche à lever les freins au développement de ces produits. Et souvent, on a besoin de R&D, d'influence, qui est le mot un peu plus joli que lobbying, en tout cas qui passe souvent mieux, et faire de la communication, d'où cet événement. Donc pour travailler ces PSE, donc a été utilisée une méthode donc en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Et ce travail sur les PSE a consisté donc à regarder les objectifs de développement durable mis au point par l'ONU. Donc l'idée était de regarder comment pouvait répondre la culture du chanvre à ces objectifs. Et il s'avère que parmi les 17 objectifs de développement durable donc, définis par l'ONU, le chanvre permet de répondre à 10 objectifs favorablement. Et donc sur ces 10 objectifs, donc, différents groupes de travail au cours donc, depuis l'été 2023 ont été mis en place. Et on a pu donc identifier trois objectifs pour lesquels on était capable d'amener des chiffres concrets pour répondre, j'allais dire, à cette rémunération par le PSE. Donc les 10 sont développés dans la note méthodologique du PSE. Mais comme vient de le dire Jérôme, on a développé 3 avec des indicateurs annuels. Et c'est Joël qui s'est collé au calcul, donc merci pour ce travail colossal. Donc on a la partie eau, aussi bien sur la partie qualité que quantité, c'est-à-dire qu'on respecte la ressource du fait qu'il n'y ait pas de phytosanitaire, mais il n'y a pas d'irrigation, donc du coup ça permet aussi de valoriser cette économie. Et donc sur les éléments chiffrés, Joël a pu calculer que 133 mètres cubes, enfin presque 134 mètres cubes à l'année, sont économisés par hectare. Pour arriver à ce chiffre, il a pris toutes les surfaces de grandes cultures qui pouvaient être substituées par du chanvre, donc des cultures annuelles, et il a pris la moyenne de l'irrigation, et du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'irrigation, on a 133 mètres cubes d'économisés par hectare. Mais il y a aussi une économie qui est due au fait que comme il n'y a pas de phytosanitaire, les agences de l'eau dans les traitements, elles ont des budgets dédiés aux différentes molécules. Et donc, en prenant les chiffres les plus bas qu'on ait trouvés sur les prix de traitement de l'eau, on sait que les agences de l'eau font 22,50 € d'économie à l'hectare. Dans le Varenne de l'eau, en fait, il y avait un certain nombre d'éléments chiffrés qui avaient été apportés. Et donc, on voit sur ce graphique qui est un peu compliqué, mais la partie bleue, c'est quels sont les besoins en eau du chanvre. Et on voit que le chanvre a besoin de 280 mm d'eau quand le colza, le lin, le maïs ont besoin de 650 mm d'eau. Et le miscanthus, 750 mm d'eau. Donc, on voit qu'en fait, naturellement, la plante n'a pas un gros besoin hydrique. Et c'est ce qui fait qu'elle résiste assez bien en période de chaleur. Pourquoi ? Parce qu'elle a aussi un système racinaire profond qui fait 2 mètres et donc qui va aller chercher ce dont il a besoin en profondeur. Et puis parce que vu la biomasse, il y a aussi de l'ombre, une ombre importante qui est due à la plante. Sur la biodiversité, pareil, le fait qu'il n'y ait pas de traitement phytosanitaire fait qu'on préserve la biodiversité et les études de Terrenovia ont montré qu'on a une forte biodiversité
entre autres avec les carabes, dans le chanvre. Et donc, ils vont repousser naturellement les insectes qui pourraient être nuisibles au chanvre. Pour prouver tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, on a mis en place des labels, que ce soit le label Chêne Vie français ou le label France M Fibers, qui permettent d'auditer tous les 18 mois les chanvrières pour vérifier qu'effectivement, dans les cahiers de culture, il n'y a pas de traitement appliqué sur les plantes. Et pour le dernier indicateur, qui est le carbone, on est reparti des analyses de cycle de vie qu'on a sur le béton, les isolants, la plasturgie et le textile, en textile cotonisé, avec ce que Joël va vous présenter tout à l'heure. Et on a croisé en fait les données que Franck vous a présentées sur la répartition de marché, la durée de vie et la composition de chacun des matériaux. Et c'est l'INRAE qui nous a validé la formule qui est pour moi imbitable, je le précise, pour arriver aux chiffres qu'on vous présente là, qui sont donc on a tout ramené à l'échelle de l'hectare, puisque en fait dans le cadre du PSE, on vend les services environnementaux à l'hectare aux entreprises qui ont besoin d'améliorer leur image environnementale. Et donc c'était important pour nous de tout ramener à chaque fois à l'hectare. Et donc vous voyez sur ce graphique qu'on évite 1 tonne presque 9 de carbone à l'hectare grâce à l'utilisation du chanvre dans ces 4 marchés. Et sur le carbone stocké, on est sur 1 tonne 2. Et donc, si on cumule sur la ferme France, avec les 23 600 hectares de 2024, on arrive à 73 000 tonnes économisées ou évitées. Ce qui fait l'équivalent d'à peu près 8 000 Français. On estime qu'un Français consomme 11 tonnes de CO2 à l'année. 8 000, presque 500 tours du monde en voiture et énormément de smartphones et encore plus de jeans. Donc, une fois que ce PSE a été mis en place, Interchanvre, bien sûr, donc, a souhaité le commercialiser. Et pour cela, donc, ça s'est fait lors du salon ProDurable, mais également, en vente directe, par contact direct avec les entreprises. Il faut bien savoir que c'est une démarche assez intéressante parce que elle permet de conserver 80% des sommes collectées qui sont redistribuées aux producteurs de chanvre. Et donc les 20% restants correspondent en fait aux coûts administratifs, aux coûts de développement des outils et aux coûts de communication liés au PSE. Et il faut savoir que tous les ans est établi un rapport de vente et qui est distribué aux différentes chanvrières en indiquant justement les montants qui sont à redistribuer aux producteurs. Et donc voilà le livrable pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur impact environnementaux. On leur fournit un rapport d'impact avec le nombre d'hectares pour lesquels elles ont acheté les services environnementaux. Et en plus de toute la présentation qu'on vient de vous faire, en fait, ils ont une double page par indicateur avec une calculette en bas à droite. Et comme ça leur permet de communiquer sur le gain qu'ils ont permis en termes de qualité d'eau, en termes de biodiversité et en termes de carbone. Et on a la possibilité aujourd'hui, avec les chiffres qui nous ont été donnés par les chanvrières pour ce congrès, de pouvoir faire le rapport de chacune des chanvrières. Voilà, on en a terminé. On vous remercie beaucoup et on reste à votre disposition pour développer le sujet si besoin.